Pour moi, la supervision, c'est un vaste sujet car la supervision est dans nos valises et on peut l'investir avec des cadres de référence complètement différents. Ce qui est très important dans la supervision, c'est que c'est un endroit où on peut penser, nous éprouver, nos émotions, par quoi on est agi, des injonctions visibles et invisibles, et pouvoir travailler correctement avec nos clients. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Véronique ? La supervision, c'est d'abord une formidable chance, en fait. Quand on est accompagnant, on a besoin d'espace pour prendre du recul, pour être présent à soi-même et du coup présent à la personne qu'on accompagne. On se connecte à soi et du coup, voilà, on peut accueillir aussi ce qui vient de l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'on propose aussi aux dirigeants, aux managers, qui sont souvent dans des situations complexes et difficiles. Et ça leur permet de se positionner en responsabilité. Plus que jamais, nous avons besoin de la supervision dans une société en profonde mutation. Nous avons quitté un monde périmé et nous avons à créer un monde futur. Tout ça, c'est déjà en cours. Simplement, soyons conscients que nous pouvons être affectés par tous ces changements et que la supervision est un lieu pour accompagner les accompagnants. À partir de là où je suis, c'est vrai que on voit bien que le coach travaille sur lui-même, gagne en conscience, s'approfondit, se pose des questions vraiment profondes dans des contextes de pouvoir, de challenge, d'injonction. On accompagne des équipes qui sont elles-mêmes très chahutées et du coup ça nous chahute. Et en étant en fait en conscience de nous-mêmes, on offre vraiment aux équipes en face une capacité à se questionner, se reposer, prendre du recul, vraiment à se reconnecter à leur propre conscience. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire là maintenant ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de la situation ? C'est un lieu où, entre superviseurs et professionnels, nous pouvons réfléchir, partager nos pratiques. Et c'est inter-école de supervision, de formation. C'est inter-association, c'est inter-activité, c'est-à-dire c'est ouvert aux médiateurs, aux coachs, aux facilitateurs, aux psychologues, à tout le monde. Donc c'est vraiment un lieu pour nous nourrir. Dans ce monde si complexe qui est chahuté, en fait, ces réseaux d'acteurs qui sont dans l'accompagnement humain, ils ont une puissance formidable parce qu'en fait, ils se soutiennent les uns les autres, ils se questionnent. Et en fait, ce que j'observe moi sur le terrain, que ce soit les superviseurs ou les médiateurs ou d'autres professions, en fait, fondamentalement, c'est des tissus qui sont comme un fondement de la société solide. Et quand la société doute, eh ben, un réseau d'acteurs de l'accompagnement, il peut faire la différence. Il me revient une citation d'un philosophe sénégalais qui disait « On peut penser l'universel sans aborder le pluriel du monde ». Et en fait, ce pluriel du monde, il a besoin d'être dit, d'être partagé, d'être construit. En fait, fondamentalement, l'universel, c'est quelque chose qui se construit, qui se parle, qui s'échange. Ce travail de regroupement des visions du monde, en fait, on est exactement à cet endroit-là. C'est comment on construit un monde en commun à partir de nos singularités. Et je crois que c'est là, en fait, que se joue la conscience. Tu cites un philosophe, ça me fait penser à Edgar Morin. Lui, il parle de construire ensemble un monde viable en étant conscient de notre identité terrienne. Tout simplement, c'est ce que nous avons envie de faire ensemble. De sourire, Ouais, même si le sujet est sérieux et grave. Un mot autour de l'amitié, parce que c'est pas anodin si on est là avec Martine. Je pense que c'est aussi parce que Martine m'a appuyée dans mon cheminement et parce qu'on se soutient en tant que personne.